la Nyanga autrement. LNTV, la Nyanga autrement. Si l'on célèbre aujourd'hui la journée nationale de la femme, que dire de Divina, qui par faiblesse de capacité physique s'efforce de nourrir sa petite famille. Nous sommes au 12 avril dernier lorsqu'elle parcourait plus de 10 km pour regagner son bureau de vote au village Penyundu. Au lieu que je reste à Chibanga, et mon village c'est Penyundu, je suis venue voter. Et malgré les cailloux, j'ai fait le tour de venir voter. Donc c'est pour cela que je suis ici à Penyundu. Les cailloux, au genou, ça fait mal. Mais il n'y a pas... On doit faire comment? Alors qu'elle use de ses genoux chaque jour, Divina lance un cri d'alarme. Si les autorités peuvent m'aider, peuvent quand même m'aider parce que là, je suis vraiment en voiture. Il faut suivre les voitures. Les chauffeurs ne veulent pas nous prendre là où on a voté et nous transporter. Vivement qu'une telle situation touche la sensibilité de tout un chacun. Bertrand, c'est son nom. Il dénonce ici une injustice dont il est toujours victime. Selon Bertrand, il a toujours été oublié lors des distributions des tricycles ou scooters. Depuis des années, il peine à se déplacer. Le vélo, quand on partage les vélos, moi, je ne gagne pas. Et le vélo là, ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus que de 15 ans. Donc, moi, je souffre. Moi, je souffre. Donc, les services sociaux de venir rendre visite là où on habite, là où les personnes handicapées, là où vivant avec un handicap, là où ils habitent. Et mon vélo là, ça fait plus que de 15 ans. Donc, même pour se déplacer avec la canne, c'est difficile. Moi, je veux avoir un vélo, je veux avoir un vélo. Il est donc clair que le service des affaires sociales a une part des responsabilités, notamment dans la démarche de distribution de ces tricycles aux scooters. En cette période pluvieuse, la pluie, avec sa cohorte de problèmes qui causent des dégâts, entre autres la dégradation des axes routiers, bloquant ainsi non seulement la circulation des automobilistes, mais aussi celle des piétons qui éprouvent d'énormes difficultés à joindre leur lieu de travail. Je peux vous dire et vous garantir que c'est pas facile. Pour les piétons, à Mayumba, c'est vraiment pénible. De partir du débarcadère jusqu'ici, vraiment, c'est pas la joie. Vous avez constaté comme moi que vraiment, ici, il faut être en babouche. À 100 mètres, les babouches se coupent. Alors, on ne sait pas à qui interpeller pour ce genre de comportement-là. Parce qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, nous disons, c'est le changement. Et nous disons que le changement va commencer par la route. Et quand nous remarquons que cette route, qui est le facteur de développement, regardez cette route qui quitte d'ici jusqu'à Chibanga, et qu'aujourd'hui, j'ai connu ce Mayumba dans les années 80. Il y avait quand même du goudron, mais aujourd'hui, regardez, c'est pas possible de revoir ce problème-là. Parce que c'est un problème qui est en train de toucher la population de Mayumba. Et que nous demandons au président d'être attentif à la population de Mayumba et de voir avec eux ce problème qui mine Mayumba. Vivement que les cris d'alarme des populations de la ville des Huîtres puissent attirer l'attention de plus autres autorités de la République. Et ce sont les femmes de Haute-Gaderie de la capitale ninoise, autour du directeur provincial de la famille, qui se sont pliées à la règle. Occasion pour Yvon Bouka, au Rumbongani, de revenir sur les objectifs qui entourent cette journée internationale de la femme. Garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères, et de préserver, bien entendu, une planète saine pour les générations de demain. C'est une journée de mobilisation générale des féministes qui ont une doctrine qui lutte en faveur de droits égaux
entre l'homme et la femme. Cette journée donne donc l'occasion aux femmes Réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre femmes et les hommes, faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société. La journée internationale des droits de la femme, célébrée par les femmes des Hautes Gaderies de la capitale ninoise, s'est achevée dans l'espoir que les femmes auront toujours une place aussi considérable dans la société. Révaloriser notre culture en parlant nos langues maternelles, tel est l'objectif des missionnaires de l'Église Alliance chrétienne, qui ont mis à la disposition des chrétiens d'une part le Nouveau Testament en pounou et d'autre part permettre à ceux qui ont des difficultés d'écouter la parole de Dieu en français. Une initiative qui démontre que Dieu est le propriétaire des langues. Wycliffe Associates, prions que beaucoup d'entre vous continueront avec l'Ancien Testament. Nous prions que cette parole dans votre langue maternelle aidera à amener beaucoup à une compréhension plus profonde du Jésus-Christ. Aussi, c'était une joie pour moi de faire une partie de la vérification de tous les livres, les chapitres et les versets. Au cours de cette cérémonie d'édification, plusieurs radios et cartes mémoire contenant cette version biblique en pounou ont été distribuées, immortalisées par la présentation des traducteurs de ce Nouveau Testament en audio. J'ai vécu dans le terroir. Pour moi, je n'ai pas eu trop de difficultés parce que chaque fois je suis dans ce domaine-là. Et je faisais partie des interprètes dans l'église. Je peux dire aussi que ce n'est pas une chose facile, mais lorsqu'on commence déjà à parler la langue de la famille. La cérémonie s'est achevée par ces cantiques de louange, signe que les temps sont proches. Chacun pour sa part, dans toutes ses langues, devrait écouter la parole de Dieu. Voici le bâtiment flambant neuf de l'école catholique Saint-Kizito qui remplace celui de tous les temps. Une bâtisse réalisée grâce au programme de la responsabilité sociétale des entreprises pétrolières. Sa réception officielle est relative à la réponse du président Brice Clotaire Oligui-Nguema à la sollicitation de la circonscription scolaire catholique de la Nyonga de doter l'école Saint-Kizito et le logement du directeur d'école en équipement. Lors de la tournée républicaine du chef de l'État, président de la République, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, et suite à la doléance des populations de Moabi, notre école se voit dotée des équipements adéquats et en plus d'un logement d'astreinte. Pour le clergé, c'est un réel motif de satisfaction au fait de la réponse prompte et grande nature, président de la République, chef de l'État. Nous avons un nouveau bâtiment et un logement, tous deux équipés grâce au chef de l'État. Nous lui rassurons de notre prière que le don que nous recevons aujourd'hui puisse non seulement réjouir nos cœurs, mais que nous puissions prendre soin et en même temps être reconnaissants envers la personne qui nous fait don. Sentiment analogique pour la communauté scolaire, l'association des parents d'élèves et les témoins de l'histoire de Saint-Kizito. Il reste désormais aux acteurs de l'enseignement catholique de conserver avec entrain ce joyeux édifice, engagement pris devant une forte assistance rehaussée par la présence des conseils du président de la République et des autorités locales.